J'ai du mal à saisir. Combien d'argent tu te fais? J'en sais rien. 70 000 le mois dernier. Tu déconnes. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Extrême Crypto. Nous sommes toujours le mardi 29 octobre 2024, il est 18 h. On va faire le point en cette fin de journée sur le Bitcoin. C'est un flash spécial de Bitcoin à deux doigts de taper son ATH. Allez, on démarre cette vidéo avec cette cryptomap qui est vraiment dans le vert. Ça fait plaisir, on a des grosses performances du côté des altcoins, une grosse plus ou moins quand même, hein. C'est assez mesuré quand même sur certaines altcoins. Bien sûr, on va le voir ensemble, on a une Bitcoin dominance toujours très haute. Bref, on s'installe et on démarre. Mais avant, bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors on démarre avec un Bitcoin qui est en train d'exploser cette semaine, ça fait plaisir. Mais avant ça, on jette d'abord un coup d'œil sur la Bitcoin dominance parce que elle aussi malheureusement, elle est en train d'exploser. On est actuellement juste en dessous des 60 et ça, malheureusement, ça explique pourquoi la plupart des altcoins n'arrivent pas à surperformer ou du moins à faire des belles performances. Et oui, on le sait, là on est actuellement à 60% de dominance de Bitcoin. Ça veut dire qu'actuellement 60% des liquidités vont sur le Bitcoin et 40% sont répartis entre toutes les altcoins. Donc je vous laisse calculer, des altcoins, il y en a, je sais pas, 10 000, 20 000. Ça fait pas beaucoup pour les altcoins. C'est le Bitcoin actuellement qui avale tout. Il avale toutes les liquidités et ça continue de monter. Regardez ça, ça fait que monter, monter, monter. Alors, la plupart vous disent oui, l'altcoin season arrive bientôt, sauf qu'en fait, on voit jour après jour que cette Bitcoin dominance continue de monter. Donc, tant que la Bitcoin dominance continuera de monter, c'est même pas la peine d'espérer une alt season. Restez plutôt terre à terre et n'écoutez pas tout ce genre de personnes. Nous, justement, on va essayer de voir quels sont des targets réalisables. Et donc là, du côté de la Bitcoin dominance, on va le voir ici, on va peut-être bientôt se heurter à des zones de résistance importantes, notamment ici, ici. On va avoir une belle résistance qui va se trouver à 61,68. Est-ce que cette résistance va permettre d'avoir enfin un retracement sur cette Bitcoin dominance? On verra. En tout cas, effectivement, ça pourrait pourquoi pas permettre que les liquidités aillent un peu plus sur les altcoins, mais pour l'instant, vous le voyez, ça ne fait que monter. Allez, on va jeter un coup d'œil sur notre Bitcoin parce qu'il est à deux doigts de chercher son ATH. Regardez ça. Le Bitcoin est actuellement à 72 900 $, donc on est à la porte des 73 000 $. Et regardez ça, on est en train de tenter la cassure hebdomadaire du gigantesque range. Regardez ça, on était rentré dans ce range en février 2024. On est venu toucher à plusieurs reprises le bas de range. Et donc là, on a rebondi et derrière, qu'est-ce qui se passe? On est en train de tenter la cassure. Donc là, cette semaine, le haut du range, il se trouve à 71 936. Donc ce serait déjà génial de clôturer la semaine au-dessus de ce niveau clé. Ça voudrait dire que ce range serait breaké. Encore une fois, soyons prudents, hein, la semaine ne fait que commencer. On est mardi, donc il peut se passer encore pas mal de choses jusqu'à dimanche soir. Mais en tout cas, pour l'instant, on est au-dessus et ça, c'est plutôt pas mal. Et je rappelle la règle, à partir du moment où on avait breaké cette ligne de tendance baissière que vous voyez ici, on savait que ça, effectivement, ça allait pouvoir déclencher quelque chose de plutôt bullish, d'autant plus que techniquement, c'est très propre. On a eu la cassure, le pullback, regardez ça, la semaine dernière, on est revenu retester cette ligne, ça a parfaitement tenu. Qu'est-ce qui se passe derrière? Cassure, pullback, ça tient, on décolle. On décolle, on a un Bitcoin qui actuellement est bloqué par une résistance très intermédiaire, la résistance du 8 avril 2024 à 72 856, donc pour l'instant, on est pile poil dessus. Si cette résistance vient à lâcher, alors juste derrière, vous l'avez compris, c'est l'ATH. L'ATH à 73 842 $. Et si on arrive à péter ces niveaux clés, on pourrait partir en price discovery. Je rappelle, le price discovery, ce sont des zones jamais atteintes. Donc justement, des zones qu'on va découvrir. Et là, vous l'avez compris, on a un Bitcoin qui pourra aller chercher des points beaucoup plus hauts. Je rappelle déjà, une des premières choses qu'on avait pu anticiper sur ma chaîne YouTube, c'était déjà cette magnifique tas-séance qui continue de nous faire plaisir et qui n'a pas encore été chercher sa target. Regardez, la tas-séance, elle est là. Et donc, je rappelle que la target théorique de cette tas-séance, c'est les 77 400 $. Donc, on n'y est pas encore, mais on en prend la direction, effectivement. Alors, bien sûr, on le sait, hein, l'ATH sera une zone de résistance incroyablement puissante. Croyez pas qu'on va péter cet ATH en 2 secondes. En tout cas, moi, je n'y crois pas une seule seconde. Ça sera très difficile. En général, les ATH sont toujours des zones de prise de profit. Donc, est-ce qu'on va réussir à péter ça et partir to the moon, ou bien est-ce qu'on aura un retracement avant?
Dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est que là, déjà, en vue jour, là aussi, on est en train d'essayer de casser le range en vue jour, le range quotidien. Donc en vue jour, déjà, le haut de range, il est à 69 901. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce haut de range sera retesté. Quoi qu'il arrive, ça ne sert à rien d'être dans l'euphorie. Restons terre à terre, on casse un niveau clé, on reviendra le retester. Donc ça, on n'est pas à l'abri d'avoir un rejet sur les résistances que je vous ai données. Je vous les redonne, hein, 73 181, puis les 73 842. Peut-être qu'une de ces deux résistances va nous rejeter pour nous faire avoir le pullback du haut du range. Et je rappelle que tant qu'on reste au-dessus de ce haut de range, donc justement des 69 901, la configuration est et reste complètement bullish du côté du Bitcoin. Si on réintègre le range, forcément ce sera pas bon signe. Ça voudrait dire qu'on pourrait remettre pour plus tard effectivement un joli décollage de fusée. Mais pour l'instant, on est au-dessus. On voit qu'il y a du volume. Et ça, franchement, on apprécie. Ça se voit directement. Dès qu'il y a du volume, ça pousse. Et donc, ça fait du bien parce que du coup, on arrive à aller chercher justement ces fameuses targets extrêmement importantes à breaker. Pour l'instant, malheureusement, on n'y arrive pas. Par contre, ce qu'il faut noter, et ça, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais c'est la vue très long terme, la vue mensuelle sur le Bitcoin. Regardez ça. On est en train actuellement sur notre Bitcoin, de breaker le bull flag mensuel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là, on a ici le bull flag avec le retracement. Il faut impérativement clôturer la semaine au-dessus des 69 000, pardon, pas la semaine, le mois. Parce que là, on est en vue mois. Il faut impérativement clôturer le mois au-dessus des 69 773 pour valider le bull flag mensuel. Je rappelle que le Bitcoin est en vue mois dans un gigantesque canal ascendant avec un haut de canal à 74 878. Donc ça, bien sûr, déjà, on va se la matérialiser. Ça aussi, ce sera la résistance qu'il faudra breaker aussi par la suite. Et derrière, si on pète tout ça, alors là, effectivement, le Bitcoin serait peut-être dans une situation incontrôlable avec des points vraiment beaucoup plus hauts, beaucoup plus forts. C'est quand même assez gigantesque ce qu'il est en train de nous préparer. Donc en plus de ça, on peut y voir en vue mensuelle, regardez, une épaule, tête, épaule inversée. Donc franchement, ça risquerait... on va la calculer ensemble, la target. Tiens. On va la calculer ensemble. C'est vrai que cette target-là, on l'a jamais calculée jusqu'à présent. Mais on pourrait avoir comme target théorique, quand même, un Bitcoin qui pourrait aller chercher les 130 000 $. Alors ça matche parfaitement avec une des vidéos que je vous avais fait, quand je vous avais parlé de la target théorique du bull run. Je vous avais parlé des 131 000 $, donc ça matche parfaitement effectivement avec ça. Et d'ailleurs, on retrouve ici mon petit commentaire, target du rounding bottom hebdomadaire. Effectivement, je vous en avais déjà parlé de ce rounding bottom, bref. Tout coïncide pour qu'on puisse avoir un bull run qui aille chercher comme top de bull run la zone des 130 000. Alors, est-ce que ce sera le top ou est-ce qu'on ira encore plus haut? Bon, ça, personne n'a de boule de cristal, on ne peut pas le savoir, mais c'est vrai qu'en tout cas, ça fait quand même rêver. Revenons un petit peu plus à la réalité. Là, déjà, en tout cas, pour l'instant, en vue jour, vous l'avez compris, il faut impérativement qu'on reste au-dessus du range. Donc, absolument clôturer au-dessus des 69 901. Déjà, ce serait très bien. Si possible, aller chercher la résistance d'après, donc les 73 181, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire actuellement. Essayer d'avoir dans la poche cette résistance en tant que support, ça aussi ce serait génial. Est-ce qu'on peut continuer de pousser? Regardez, le RSI en vue jour, il est à 71, alors oui, on est haut. On a encore de la place pour pousser si on veut, On a encore de la place. On peut très bien continuer de pousser encore un petit peu avant d'avoir un retracement. En général, on commence à avoir un retracement entre les 71 et les 80, enfin entre les 70 et les 90. Mais bon, là, pour l'instant, on est à 71, donc on commence à se retrouver dans une zone susceptible d'avoir un retracement, mais on a encore de la place. Donc c'est pour ça, je vous dis, ça pourrait être complètement possible de faire un nouvel ATH et derrière de revenir retester les niveaux clés qu'on aura breakés. De toute façon, on ne partira jamais to the moon sans retester les niveaux clés breakés. Ça, c'est les bases du trading, donc on ne pourra pas y couper, je veux dire, c'est la règle, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on reviendra de toute façon retester ces niveaux clés qu'on va breaker. Et on verra si ça tient ou si malheureusement c'était une fausse cassure. Et si c'était une fausse cassure, ce sera un magnifique piège acheteur où toutes les personnes se sont précipitées et boum, au final, on pourrait retracer plus fort. Il faudra faire attention à ce scénario-là. Mais bon, pour l'instant, c'est pas forcément le scénario mis sur la table. Pour l'instant, on a un Bitcoin qui reste fort. En plus de ça, il y a du volume sur l'achat. Donc là, pour l'instant, ça fait vraiment plaisir. Et on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui pourrait arrêter le Bitcoin pour le moment, si ce n'est les résistances et le fameux ATH dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, pour l'instant, tant que la situation reste comme ça, pour l'instant,
rien de particulier sur le Bitcoin. On est dans une excellente configuration. On a vu en plus des targets long terme. On va jeter un petit coup d'œil quand même sur une crypto aussi. Vous m'en avez pas mal parlé. La crypto Fetch. Alors, je rappelle que cette crypto, c'est une crypto que j'analyse régulièrement dans le club LexaRocket. Donc, n'oubliez pas que si vous aussi, vous voulez recevoir des vidéos régulières par rapport à toutes les cryptos, le Fetch, le Tao, RNDR, Jasmy, Ondo, bref, CKB, toutes les cryptos sont analysées régulièrement dans le club LexaRocket. N'hésitez pas, vous avez bien sûr le lien du club LexaRocket en description de cette vidéo. Du côté de la crypto Fetch, ce qu'on voit, c'est qu'on est actuellement sur un pattern magnifique, bull flag, vous le voyez ici, on a une phase ascendante et puis derrière on a un retracement sous forme de canal comme ceci. Donc là on est vraiment à deux doigts déjà dans un premier temps d'aller chercher la résistance, les 1,38, attention ce sera une grosse résistance. Si on arrive à breaker cette résistance, ça permettrait par la même occasion de récupérer le ruban de moyenne mobile, donc ce serait une excellente nouvelle en vue jour. Je rappelle que si on repasse au-dessus du ruban, on pourrait repasser aussi, ouais mais problème, juste au-dessus de la tête, on aura ici une belle résistance, vous le voyez, cette ligne de tendance baissière qu'on suit depuis le 25 septembre 2024. Donc là, si on arrive effectivement à breaker ici la zone des 1,394, effectivement la crypto Fetch pourrait continuer de pousser pour aller chercher les targets que je vais vous donner. Mais avant ça, je rappelle que vous pouvez trader cette crypto comme toutes les autres en utilisant mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle enregistre PSAN auprès de l'AMF. Pas de risque de fermeture ou de blocage comme ça a été le cas pour Bybit. Donc là, si on break les 1,394, on pourrait aller chercher les 1,489 qui sera la prochaine résistance. On aura le dernier point haut à 1,519, puis 1,634, voire même pourquoi pas la résistance majeure des 1,775. Donc effectivement, on pourrait s'attendre à un mouvement assez intéressant du côté de cette crypto. Pourquoi pas avoir un plus 28%. D'un point de vue RSI, en vue jour, on est à 48, donc on est en plus de ça toujours dans des niveaux clés très très bas sur le RSI. Donc on a clairement de la marge pour faire un mouvement. Et puis derrière, ce qu'on voit, c'est que le momentum MACD est peut-être pas très très loin de cross-bull. Donc ça aussi, ça va être vraiment hyper intéressant. Donc grosse crypto-monnaie à surveiller. Et je rappelle que dans le club LexaRocket, ça vous permet de recevoir des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites. Donc n'hésitez pas, vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!